Nous sommes en France, à Nantes, exactement avec l'association Bolivia Inti. Bolivia Inti, donc, là c'est un stage d'assemblage, de montage de cuiseurs solaires. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie du soleil pour faire cuire des aliments. Mais d'abord l'histoire de Bolivia Inti. Le premier, c'est le président Robert Chiron, qui est d'abord parti dans les Andes avec une partie d'ailleurs de sa famille et qui s'est rendu compte sur place du problème du manque d'énergie, notamment des communautés les plus pauvres. Donc comme c'est un vieux militant du solaire depuis très longtemps, il a une maison solaire d'ailleurs, qu'il a quelques connaissances en physique-chimie puisqu'il était universitaire, hein, il s'est dit qu'il allait mettre ses compétences à leur profit et donc à développer et proposer des cuiseurs solaires. Donc c'est comme ça que ça a en fait arrivé, l'histoire a commencé dans les Andes, c'était en 99. Et depuis, ça n'a fait que grossir, hein, puisque de une poignée de fondateurs, on est passé aujourd'hui à plus de 2000 adhérents. Donc au bout de 6-7 ans, donc ce qui est quand même assez remarquable pour une association et avec toujours l'intérêt, c'est toujours avec la même convivialité et la même sympathie. Aujourd'hui c'est un stage de montage, d'assemblage. Oui, en fait ce qu'on propose, c'est que nous on a notre action dans les Andes et puis on a été de plus en plus sollicités par d'autres personnes qui souhaitaient mener des projets comme les nôtres de développement de la cuisson solaire, soit en Amérique latine, soit ailleurs, en Afrique, en Asie. Donc ce qu'on leur propose, c'est de faire un stage d'initiation et de construction des cuiseurs pour qu'ils puissent apprendre à construire un cuiseur et donc après pouvoir le reproduire ailleurs. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'ils puissent eux-mêmes l'utiliser, l'expérimenter, parce que je crois que c'est d'abord le premier exemple à montrer, c'est d'abord chez soi, d'abord économiser l'énergie chez soi, et donc ils vont aussi l'utiliser chez eux ici en France, d'où le Leader 7 et ainsi de suite. D'accord. Et si on allait dans les Andes, on verrait des gens construire des fours, on verrait des gens les utiliser? Alors, on va avoir des gens qui les construisent, puisqu'en fait les équipes chez nous sur place dans les trois pays, hein, que sont le Pérou, la Bolivie et le Chili, agissent auprès des communautés les plus pauvres, donc sur demande de communautés dans les Andes. Donc ces communautés, ces populations en fait, se réunissent, demandent un stage, l'équipe se rend sur place, organise un stage, donc il y a à peu près une vingtaine de personnes à chaque fois, et ces personnes construisent leur cuiseur. Donc pendant 4 jours, ils le construisent et en fait la dernière journée, c'est plutôt un peu la fête. Donc les gens l'expérimentent, utilisent, chacun fait son plat et puis ça finit par une grande fête où tout le monde danse. C'est très protocolaire et très festif dans les Andes, donc ça finit toujours de cette façon-là. Donc c'est assez simple. Et on boit un coup aussi généralement, parce qu'il y a le grand batido, vous découvrirez ça. Donc c'est relativement sympa et chacun repart après avec son cuiseur. Et donc ils l'utilisent après pour leur famille. Et nous, en fait, on a un processus de suivi pendant 4 mois, c'est-à-dire qu'on continue à suivre ces gens-là au cas où il y aura un petit souci, ils auraient des difficultés à l'utiliser, et ainsi de suite. Donc on retourne dans les communautés pendant 4 mois, on retourne 6 fois à peu près dans les communautés pour les accompagner et leur permettre d'utiliser au mieux. Ça va être à vous de jouer. Alors, avec la cuve ici, et puis les 2 côtés latéraux que j'ai oublié de ramener et que Marie-Danielle va aller chercher. Donc vous avez des côtés ici qui sont non pas identiques mais symétriques. Ils ne peuvent pas se mettre. Il y en a qui se trompent des fois, oui, n'est-ce pas? Donc vous voyez que là, même avant le pliage, là je vous montre, ça va faire comme ça là, et cette partie-là qui va se rabattre. Donc vous alignez le trait ici, au bord de la table tout simplement. Donc plus la plaque est longue à plier, plus c'est difficile, quoi. Donc là il faut appuyer vraiment fortement. On va se mettre 2 avec la règle. Voilà, parce que là ça commence à être dur. Donc là maintenant que vous avez plié les joues, donc ils vont venir se positionner comme ça. On va d'abord quand même plier ici pour préformer la cuve. Donc là il ne faut pas replier à 90 degrés. On replie à 75. 75 degrés, c'est ça? Oui, bravo. Exactement. Comment on fait voir ça? 78. Voilà, là il y a 78, c'est bon. 16, 78, 16. Oui. Et alors là, on ne va pas replier, pour l'instant, on ne va pas replier ces 2 extrémités parce que c'est plus facile de positionner les joues si on les plie après. Oui, vas-y. Oui. Après, vous positionnez la joue. Vous positionnez la joue et vous alignez sur le trait qui est tracé ici à l'intérieur, ici, là sur le petit. Au millimètre près, je répète encore une fois. Voilà. Là, la précision est très importante.
Donc une fois que vous avez aligné sur le trait de crayon, vous voyez ici que vous avez un petit morceau de plaque offset qui dépasse. Et donc on le coupe surtout pas. Surtout pas. Non. Donc là on fait attention quand même à ne pas tordre la petite languette qui dépasse. Voilà. Donc on va positionner comme ça. Ouais. Là. Ah oui. Et le pouce, Ouais, le pouce. c'est pour jouer. Et on a une boîte à pinceaux aussi. Et alors, et pourquoi vous inventez pas des pinces très très longues On en a, oui. pour faire ça Oui, non, mais, plus facilement? non, mais il faut que ce soit dans un endroit où les gens n'ont aucun équipement. Ah ouais, c'est vrai. Il faut l'aider là. Mais là, Oui, il faut m'aider parce que sinon j'arrive. j'arrive Attends. Attends. Donc là, Alors, tu mets une plaque à l'intérieur pour tenir bien juste. Les cartes pour pas que ça recule, Attention. pour pas que ça recoule. Non, c'est trop long. Trop long, ça. légèrement trop longue, ouais. Pour éviter d'abîmer. Attends. Ah, muy bien. Muy bien. Alors, la petite cale de bois et vous pliez. Voilà. Et là, ça peut être replié à la main ou alors avec la petite cale de bois. La petite cale si on peut. Il y en a une. Mais non, c'est précis plutôt. Enfin, Voilà, là c'est une phase délicate ouais. parce qu'il ne faut pas, Un travail de précision là. abîmer l'aluminium. Ouais. C'est la soudure. Voilà. Et l'entraîne, Alors, Alors, si on veut, on peut remonter ça. tu veux le remonter tout de suite? Si tu veux. Donc, c'est ce qui est le plus facile. Oui, c'est égal. Oui, tu fais on remonter fait, ça, on fait bien tous, sûr. tous les petits côtés ensemble. Non, il va être replié à nouveau. Donc là, une fois que c'est positionné, on peut bien appuyer plus fort comme ça Pour le bien le avec serrer. le taquet de bois. Hein. Au taquet, toujours. Voilà. Petit bout. Et donc on va faire l'autre petit bout. Pareil, on aligne. On aligne bien sur le trait. En fait, c'est minutieux parce que. Non, mais il a raison, parce qu'un millimètre plus un millimètre, comme il y a trois phases en fait, donc ça peut faire une grosse erreur à la troisième. Pas Quoi, que voilà. des angles droits. Et quand ce sera si on fini, répète vous serez l'erreur. content, heureux d'avoir ça. La prochaine étape, c'est on va mettre deux tasseaux de renfort pour pouvoir poser la gamelle, parce que c'est juste une plaque d'offset très légère, en dessous bien sûr. Ensuite, on va isoler, donc vous voyez, on tourne. Dans la double cloison, ici, on met un isolant, laine de mouton, d'accord. Et ensuite, on ferme par une plaque de contreplaqué. Voilà. Et nous voilà donc à Nantes, à ce stage de fabrication de cuiseurs de l'association Bolivia Inti. Et puis maintenant, on est aussi dans les Andes. Ça va vite, hein. Toujours pas très loin de Cochabamba, avec des personnes qui vont bénéficier des services de ce four qui fonctionne avec l'énergie du soleil. Mais elles le construisent elles-mêmes. Le monsieur qui a le petit chapeau là s'appelle René. René Del Rocha, qui va faire un petit speech pour expliquer qui il est et où il travaille. Il est donc coordinateur pour Bolivia Inti, pour le Chili, le Pérou et la Bolivie. Et puis il va s'adresser à cette assemblée de personnes qui sont venues d'un peu partout de la campagne pour essayer de changer leur vie avec cette petite invention. Muy buenas tardes, queridas hermanas, hermanos de este grupo de Cara a Cara. Nos sentimos muy felices de estar coordinando con Voces Libres. Voces Libres hace su propio trabajo, nosotros hacemos nuestro propio trabajo y este es el trabajo que hacemos. Han conocido a nuestro equipo, Miguel, Isaac, profesora Miriam, la señora Nancy y ahora me están conociendo a mí. Yo soy el coordinador general de Bolivia Inti para Bolivia, pero también coordino mucho con Perú y Chile. Estamos cocinando ahora para el grupo aquí. Sí. Ellos miran desde el primer día cómo funciona la cocina solar para que no crean que estamos cocinando en gas, en leña. Bien sûr. Tienen que mirar
acá y practicar acá desde el primer día. Voilà, pour que les gens voient vraiment comment on fait la cuisine avec les fours solaires, pour qu'ils ne se disent pas ils font cuire au gaz en douce, et puis en fait, pas du tout. Il est beau, hein? Ah oui, oui. Es muy bueno. Sí, es muy Ya bueno. aprendimos a manejar también. Sí, elle a appris à manejar, à le conduire, enfin, Sí. à s'en servir. Et maintenant commence la visite. La visite chez des propriétaires de ces fours de Bolivia Inti avec un gâteau magnifique. Ça c'est beau. On dirait de l'ail. C'est quoi ça? C'est Mote. vrai, non? Caramba. Très très beau ça, je connais pas. Et puis une personne qu'on a rencontrée qui nous a vraiment beaucoup émus. La señora ya hizo su almuerzo y ya le ha dado a su hijita porque tiene que ir a clases. Ah, ben oui, Ya sacó su almuerzo. d'accord. Pero todavía Sopa está... de verduras, sí. Elle a sorti les légumes qui étaient cuits parce que sa petite gamine, il faut qu'elle aille à l'école. Quand elle a fini ses gâteaux, enfin sa cuisine, elle met de l'eau dedans à bouillir en fait pour la désinfecter, on va dire tout bêtement, quoi. C'est vrai que c'est très utile parce que si on peut se fabriquer de l'eau potable avec le soleil, c'est pas mal, quand même, je trouve. Bon, merci. Bueno, Perdón. gracias, no la molestamos. Buen Nosotros tenemos apetito. que llegar hasta Caracara ahora. Ah, ya. Nos espera un viaje de Estamos muy casi... agradecidos a la institución INTI por haber llegado con estos señores, porque nosotros a veces sufrimos mucho de gas, de dinero, como no hay ni trabajo. Entonces, muy beneficioso esto. Gracias, señores. Oh, c'est tellement gentil. Merci, merci. Dura la escasez de gas 2 semanas, 3 semanas. Y la gente acá no tiene leña. Entonces no sé cómo hacen para cocinar. En cambio ahora con esto... Ayer vino una persona que me dijo, necesitamos un grupo porque el gobierno dice que hay gas, pero no hay gas. Y seguimos con fila, haciendo fila en las casas. Il n'y avait pas de gaz du tout, donc les gens ne pouvaient pas se faire à manger. No, no se puede cocinar. Et voilà comment le soleil peut redonner le sourire à une dame. Le soleil est Bolivia Inti. Et puis nous avons continué la visite des fours, on a fait des kilomètres et des kilomètres, on est allé à droite à gauche dans des fermes, dans la campagne, dans des endroits. Et chaque fois c'était le même accueil, la même gentillesse et le même plaisir des gens de nous dire, mais vous savez c'est formidable, on fait vraiment la cuisine avec le soleil. Et là vous avez vu un chien qui surveillait le four. Et là vous voyez Françoise qui caresse un chien. Mais c'est un bon chien. Comment changer la vie des gens? Comment essayer en tout cas de les rendre un peu plus heureux? Bolivia Inti, Robert et Jeannette on va dire, pour résumer.